Salut, salut, vous êtes sur la chaîne La Télé de Madeli Madeli. Je suis Madeli Madeli et ensemble nous avons commencé une aventure éducative avec pour thème principal le pilotage et la conception et le pilotage des projets humanitaires. Nous, comme nous l'avons dit précédemment, nous partons sur un modèle de cycle de projet à 5 étapes. Donc, la première étape, c'est le diagnostic. La deuxième étape, c'est l'étape de planification et de programmation. La troisième étape, c'est l'étape de mise en œuvre. Et la quatrième étape, c'est l'étape de suivi et pilotage. La cinquième étape, c'est donc l'étape relative à l'évaluation. Et pour cette vidéo, nous allons nous attarder sur la première étape, l'étape du diagnostic. C'est quoi le diagnostic? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Et c'est ensemble que nous allons le découvrir. Qu'est-ce que le diagnostic? On dit le diagnostic, c'est en termes simples, la collecte et l'analyse des données. Et pourquoi doit-on procéder à une activité d'analyse? On a dit précédemment que la réponse humanitaire est tributaire de la survenance d'un choc, qui peut être un choc politique, un choc, une crise, une catastrophe naturelle ou bien un conflit armé. Et donc, dans cette situation, les acteurs humanitaires ont besoin de comprendre de quoi il s'agit, quel est le niveau d'impact, quelles sont les populations affectées, quelle est la zone, quelle est la cible. Et dans cette recherche de compréhension, les acteurs humanitaires ont besoin de collecte d'informations pour pouvoir, à la lumière de ce qui se passe, envisager une réponse et estimer le coût de cette réponse en termes de ressources, en termes de temps de réponse. Donc voilà en quelque sorte à quoi va servir le diagnostic. Qu'est-ce qu'on recherche dans le diagnostic? On recherche des données, des informations, et on parle souvent de données secondaires, données primaires. Les données secondaires vont faire référence aux données auxquelles on peut avoir accès en élaborant un travail de revue documentaire. Donc, étant simplement au bureau, on peut avoir accès à une donnée secondaire. Par exemple, le rapport de l'UNHCR sur la situation humanitaire en Centrafrique, ou bien le rapport des projets précédents, ou bien le rapport d'une enquête CAP conduite par un acteur humanitaire dans la zone d'intervention. Et toute cette documentation, toute cette revue documentaire peut être inclue dans ce qu'on appelle des données secondaires. Pour ce qui est des données primaires, ce sont des données qui sont collectées sur place, sur le terrain, par des match-ups exploratoires, par l'administration des questionnaires d'enquête, par la réalisation de focus group et toutes ces méthodes de collecte. Et là, on va parler de données primaires, celles qui sont collectées sur le terrain. En ce qui concerne la question de l'analyse des données, on va faire allusion à la triangulation. Pour procéder à l'analyse des données, on va faire allusion à la triangulation. C'est cette activité, cette approche qui permet de croiser les données et d'éviter les biais qui vont faire référence à ce qu'on appelle des erreurs d'interprétation, qui vont faucher l'analyse en question et désorienter, sinon éloigner l'évaluateur ou bien celui qui procède au diagnostic de la réalité. Et donc, le chemin de triangulation peut se faire à 3 niveaux. On peut effectuer une triangulation au niveau de l'équipe en ayant déjà une équipe multisectorielle. On peut effectuer un travail de triangulation au niveau de l'équipe encore en ayant déjà une équipe genrée, des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes plus âgées, pour pouvoir avoir une meilleure perception de la chose. Et donc, on peut trianguler aussi au niveau de la source d'information, qui peut être une source officielle ou officieuse, et qui peut être aussi une source interne ou externe. La source d'information. On peut trianguler aussi au niveau des outils, en procédant à plusieurs mécanismes de collecte, notamment par des fiches d'enquête, par des entretiens face-to-face. Et donc, toutes ces méthodologies, toute cette façon de collecter des informations font qu'on procède au fur et à mesure
à un croisement de formation, à un croisement de données et on arrive à élaborer un travail de triangulation qui va permettre une analyse de données efficace et donc une compréhension pertinente de la situation. Et en quelques termes, voilà ce qu'on pouvait dire sur la question des données, de leur collecte et de leur analyse. Lorsqu'on va pousser la réflexion un peu plus loin dans ce qu'on appelle le diagnostic, on va trouver trois axes d'analyse principaux. On va parler de l'analyse du contexte. On va parler de l'analyse du contexte, qu'est-ce qui se passe. On va parler de l'analyse des parties prenantes. Quels sont les acteurs qui sont en jeu, quelles sont les organisations, des personnes qui peuvent tirer profit ou qui peuvent, qui peuvent avoir une certaine influence dans la crise ou dans sa résolution. On va parler de l'analyse du problème. De quoi s'agit-il? Pourquoi y a-t-il problème? Et derrière, ressortir avec une stratégie de solution. Et dans toute cette démarche, on va jouer avec plusieurs types de données qui peuvent être, entre autres, en plus d'avoir des données primaires ou secondaires, on va pouvoir avoir des données quantitatives, des données qualitatives. On va avoir aussi des données transversales ou notamment comme données transversales, on va parler de la situation démographique, de la situation géographique, de la situation sécuritaire, des données qui peuvent être utilisées par tous les secteurs d'intervention. Et donc, pour une première partie sur le diagnostic, voilà ce qu'on peut dire. Et dans la suite, on va aller plus en profondeur. D'ici là, je vous prie de partager la vidéo, d'aimer la page et surtout de respecter les mesures barrières. Merci.